On se lance dans une aventure cosmique aujourd'hui. Oh oui. On plonge tête la première, dans la quête de la vie extraterrestre. Avec un seul guide. Une vidéo YouTube captivante. Ah oui, une vidéo YouTube ici. Oui. Intitulée Vida extraterrestre ovnis alienígenas civilisation de la chaîne, Life There Edu. Je la connais, c'est une mine d'or cette vidéo. Exactement. On va décortiquer tout ça ensemble. Des observations d'OVNI aux civilisations plus avancées que la nôtre, en passant par les mystères des dimensions parallèles. Accrochez-vous, ça va décoiffer, exactement. La vidéo commence en nous rappelant l'échelle vertigineuse de l'univers. Des milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles. Ah oui. Et autour de ces étoiles, des milliards de planètes. Statistiquement, il paraît presque impossible que la vie n'ait émergé que sur notre petite planète bleue. Non. Tout à fait. C'est l'un des arguments clés en faveur de l'existence de la vie extraterrestre. L'immensité de l'univers rend statistiquement improbable que nous soyons seuls. Mais alors, où sont-ils? Pourquoi n'avons-nous pas encore trouvé de preuves irréfutables? La fameuse question C'est là qu'intervient le fameux paradoxe de Fermi, que la vidéo aborde également. Ah oui, le paradoxe de Fermi. Si la vie extraterrestre est si probable, pourquoi n'avons-nous détecté aucun signe? Oui. C'est une question qui donne le vertige. Mais avant de plonger dans les théories, la vidéo nous emmène faire un tour du côté des observations d'OVNI. Et là, ça devient vraiment intriguant. Ah oui, les OVNI. Oui. En effet, la vidéo détaille plusieurs observations d'OVNI rapportées par des pilotes militaires, notamment les incidents Gimbal, Go Fast et FLIR, capturés par des caméras infrarouges de la marine américaine. Ces objets non identifiés se déplacent à des vitesses incroyables, effectuent des manœuvres impossibles pour nos avions de chasse et définissent toutes les lois de l'aérodynamique. C'est vraiment bluffant. Quand on voit ces images, on se demande vraiment de quoi il s'agit. Des technologies secrètes. Ou bien la preuve de l'existence d'une civilisation extraterrestre. La vidéo nous propose d'explorer les différentes hypothèses. Et ça va de l'explication la plus rationnelle à la théorie la plus folle. Exactement. Commençons par l'hypothèse extraterrestre, la plus populaire bien sûr. La plus excitante aussi. Il s'agirait de vaisseaux spatiaux appartenant à des civilisations extraterrestres, potentiellement des milliers d'années plus avancées que nous. Ils pourraient maîtriser des technologies qui nous sont encore inconnues, comme la propulsion antigravitationnelle ou les moteurs à distorsion, leur permettant de voyager à travers l'espace à des vitesses relativistes. Imaginez un peu, des civilisations capables de manipuler l'espace-temps, de voyager entre les étoiles comme nous voyageons entre les continents. Ça donne le vertige. Mais la vidéo n'arrête pas là. Elle explore aussi des hypothèses plus audacieuses, comme l'idée que ces ovnis pourraient provenir d'autres dimensions. Oui, l'hypothèse interdimensionnelle est fascinante. Imaginez des êtres capables de passer d'une dimension à l'autre, de paraître et disparaître à volonté. La vidéo évoque même la possibilité que ces êtres soient des voyageurs temporels venus du futur T. Des voyageurs temporels et voyageurs temporels. Là, on est en plein dans la science-fiction, mais la vidéo nous ramène aussi sur Terre, avec une hypothèse plus terre-à-terre, l'hypothèse cryptoterrestre, l'idée que des civilisations non humaines coexistent avec nous sur Terre, cachées à la vue de tous. Oui, l'hypothèse cryptoterrestre est intrigante. Imaginez des êtres intelligents, vivant dans des bases souterraines, sous les océans, ou même dans des dimensions parallèles, observant l'humanité depuis des millénaires. Certains témoignages évoquent des ovnis entrant et sortant de volcans, suggérant l'existence de portails dimensionnels. Qui sait ce qui se cache réellement sous nos pieds? C'est vrai, on a encore tant à découvrir sur notre propre planète. Mais la vidéo ne néglige pas non plus l'hypothèse la plus rationnelle à Waka, l'hypothèse militaire. Il est possible que certains de ces ovnis soient en réalité des prototypes d'avions secrets, développés par des gouvernements. Tout à fait. La vidéo cite des exemples concrets d'avions furtifs, comme le B-21 Raider ou le F-117 Nighthawk, dont les formes futuristes et les capacités de vol exceptionnelles pourraient facilement les faire passer pour des engins extraterrestres. Il est donc possible que certaines observations d'OVNI s'expliquent par des technologies militaires avancées. C'est vrai, on a tendance à l'oublier. Mais la technologie militaire a fait des progrès considérables ces dernières décennies. Mais même si certaines observations peuvent s'expliquer par des projets secrets, il reste un grand nombre de cas inexpliqués, n'est-ce pas? Alors, comment classer ces civilisations extraterrestres si elles existent ou existent? La vidéo nous parle de l'échelle de Kardashev, un outil fascinant pour classifier les civilisations, en fonction de leur consommation d'énergie et de leur niveau technologique. Absolument. L'échelle de Kardashev nous aide à imaginer à quel point certaines civilisations pourraient être avancées par rapport à nous. Imaginez une civilisation de type 2 capable de capter toute l'énergie de son étoile. On parle de projets titanesques, comme les sphères de Dyson. Des structures gigantesques, construites autour d'une étoile pour en absorber toute l'énergie. C'est incroyable. On a du mal à concevoir de telles structures
Et que dire des civilisations de type 3 capables de contrôler l'énergie des galaxies entières et ça? On entre vraiment dans le domaine de la science-fiction. Mais où se situe l'humanité sur cette échelle? Pour l'instant, nous sommes encore loin d'être une civilisation de type 1. On estime que nous sommes autour de 0,7 sur l'échelle de Kardashev, car nous n'exploitons qu'une fraction de l'énergie disponible sur Terre. Mais si nous continuons à progresser, nous pourrions atteindre le type 1 d'ici quelques siècles. C'est encourageant. Mais avant de rêver à des voyages intergalactiques, la vidéo nous propose de nous pencher sur les indices qui pourraient trahir la présence de civilisations extraterrestres. Et là, ça devient vraiment passionnant. Oui, Quels indices là? la vidéo explore des pistes fascinantes, comme la recherche des mégastructures, de signaux radio artificiels, ou même de modifications dans l'orbite des planètes. Imaginez, détecter un signal radio provenant d'une étoile lointaine, ou observer une planète dont l'orbite a été modifiée artificiellement. Ce serait la preuve irréfutable de l'existence d'une intelligence extraterrestre. C'est incroyable. On a l'impression d'être à l'aube d'une nouvelle ère de découverte. La vidéo aborde également la possibilité de trouver des artefacts extraterrestres, des vestiges de technologies anciennes, qui pourraient se trouver sur des exoplanètes, ou même dans notre propre système solaire d'aspect fêlé. Ouh. On imagine des sondes spatiales, des satellites, des débris de vaisseaux, ou même des structures abandonnées sur la Lune ou Mars. Effectivement, la recherche d'artefacts extraterrestres est une piste sérieuse envisagée par les scientifiques. Imaginez découvrir les ruines d'une civilisation extraterrestre sur Mars ou trouver un artefact technologique alien sur la Lune Mekar. Ce serait une révolution scientifique et culturelle. Sans précédent, la vidéo nous amène ensuite sur les traces d'un événement qui a marqué l'histoire de l'ufologie, le fameux incident de Roswell. Ah oui, Roswell est un incident qui a alimenté les théories du complot pendant des décennies. La vidéo nous replonge en 1947, au Nouveau-Mexique, où des débris mystérieux ont été retrouvés dans le désert. L'armée américaine a d'abord parlé de la récupération d'une soucoupe volante, avant de se rétracter, et d'évoquer un simple ballon météo. Que s'est-il réellement passé à Roswell? La vidéo explore les différentes versions de l'histoire, des témoignages de ceux qui affirment avoir vu des débris non identifiés et des corps d'extraterrestres. L'incident de Roswell reste un mystère non résolu, qui continue de fasciner et d'intriguer. La vidéo aborde également un autre lieu mythique, lié aux EVN, la zone 51, cette base militaire américaine ultra secrète, située dans le désert du Nevada, qui alimente les fantasmes et les théories du complot depuis des décennies. La zone 51, on parle de hangars secrets, d'autopsie d'extraterrestres et de technologies récupérées à Roswell. La vidéo nous plonge dans l'histoire de la base, les observations d'OVNI dans les environs et les rumeurs persistantes de recherche sur des technologies extraterrestres. La zone 51 est un véritable aimant à théorie du complot. La vidéo aborde le témoignage de Bob Lazar, cet ancien employé qui affirme avoir travaillé sur des projets d'ingénierie inverse, de technologies extraterrestres, propulsion antigravitationnelle, élément 115, vaisseaux spatiaux venus d'autres mondes. Difficile de savoir ce qui relève de la réalité et de la fiction dans cette histoire. C'est vrai, la zone 51 reste un mystère, même si le gouvernement américain a reconnu officiellement son existence en 2013. Mais une grande partie des activités qui s'y déroulent restent classées secret défense. On se demande vraiment ce qu'ils cachent là-bas. La vidéo explore aussi une autre théorie du complot, celle de l'opération Majestic 12. L'opération Majestic 12, ou MJ12, serait un comité secret créé en 1947 pour gérer la question des extraterrestres. Scientifiques, militaires et hauts fonctionnaires auraient été chargés de récupérer et d'analyser des technologies extraterrestres. La vidéo analyse les documents, qui auraient été divulgués par des sources anonymes, mais dont l'authenticité n'a jamais été prouvée. L'opération Majestic 12, c'est un peu le saint graal des ufologues, mais les preuves restent fragmentaires et controversées. On a l'impression que plus l'on creuse, plus le mystère s'épaissit. La vidéo nous emmène ensuite dans l'univers obscur des projets noirs. Ah oui, les projets noirs. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des programmes de recherche et développement ultra secrets, menés par les gouvernements, pour développer des technologies de pointe, souvent à des fins militaires. Technologies furtives, armes à énergie, et peut-être même des projets d'ingénierie inverse de technologies extraterrestres. La vidéo mentionne le document Wilson, un ensemble de notes qui décrirait une conversation au sujet de programmes secrets liés à la technologie extraterrestre. Le document Wilson, c'est une histoire qui donne froid dans le dos. On imagine un groupe d'individus puissants qui cachent la vérité sur les extraterrestres ou le reste du monde. La vidéo évoque même la possibilité d'une dissimulation mondiale de la vérité sur les extraterrestres. Une dissimulation mondiale, c'est une idée qui a ses partisans faits. La vidéo mentionne des exemples de collaboration internationale sur la recherche d'OVNI, comme le projet 7K en Union soviétique, ou l'alliance de renseignement Five Eyes. On se demande jusqu'où irait cette conspiration, mais n'oublions pas que toutes ces théories sont basées sur des informations fragmentaires, des témoignages contradictoires, et des documents dont l'authenticité n'est pas toujours prouvée.
C'est vrai, il faut rester prudent et critique face à ces informations. Mais malgré les incertitudes, la question de la vie extraterrestre continue de nous fasciner et de nous interroger sur notre place dans l'univers. On a hâte de voir ce que la suite de la vidéo nous réserve. Bon, on reprend notre exploration. Oui, allons-y. On a parlé des possibilités fascinantes de la vie extraterrestre, des civilisations avancées, des technologies futuristes. Mais la vidéo aborde maintenant un aspect plus sombre, plus inquiétant. Les dangers potentiels d'un contact avec une civilisation extraterrestre. Ah oui, c'est vrai. On a tendance à idéaliser ces rencontres du troisième type. À les imaginer comme des échanges pacifiques, enrichissants. Mais est-ce vraiment réaliste? Quels sont les risques réels à contacter? La vidéo souligne plusieurs dangers. Et certains sont dignes des meilleurs films de science-fiction. Imaginez par exemple l'introduction accidentelle de maladies extraterrestres, contre lesquelles nous n'aurions aucune immunité. Un virus, une bactérie, venue d'une autre planète, pourrait se révéler dévastateur pour l'humanité. On l'a vu avec la pandémie de Covid-19, un simple virus a suffi à paralyser le monde. Alors un virus extraterrestre, contre lequel on n'aurait aucune défense. Ça fait froid dans le dos. Exactement. Et ce n'est pas tout. La vidéo évoque aussi la possibilité d'une rencontre avec une civilisation hostile, technologiquement supérieure à la nôtre. Face à une telle civilisation, on serait totalement vulnérable. Imaginez. Des armes futuristes, des vaisseaux capables de détruire des planètes entières. On n'aurait aucune chance. On se croirait dans la guerre des mondes. C'est vrai que le cinéma a souvent exploré ces scénarios catastrophes. Mais est-ce que les scientifiques prennent au sérieux la menace d'une invasion? Oui. Certains scientifiques, comme Stephen Hawking, ont mis en garde contre les dangers de la communication avec des civilisations extraterrestres. Ils craignent que révéler notre position fasse de nous une cible facile pour des espèces hostiles. D'accord. C'est l'argument du ne pas crier dans la forêt sombre pour ne pas attirer l'attention des prédateurs. Ah oui, je comprends. C'est une image qui parle liée de monde. On comprend mieux pourquoi certains sont réticents à l'idée d'envoyer des messages dans l'espace. Mais d'un autre côté, n'est-ce pas aussi se priver d'une opportunité incroyable d'apprendre d'une civilisation plus avancée? C'est le dilemme. Certains scientifiques pensent que les bénéfices potentiels d'un contact dépassent les risques. Imaginez tout ce qu'on pourrait apprendre. Sur l'univers, la physique, la biologie, la médecine. Ça pourrait révolutionner notre civilisation. Ça me fait penser au film Contact, où l'humanité reçoit un message extraterrestre, contenant les plans d'une machine incroyable. C'est une vision optimiste du contact. Mais qui sait, peut-être que la réalité sera encore plus surprenante. Exactement. Et puis il y a l'argument de la survie de l'espèce humaine. La vidéo nous rappelle qu'on est confronté à de nombreuses menaces sur Terre, changement climatique, épuisement des ressources, risque de guerre nucléaire, astéroïdes. Oui, c'est vrai. En s'étendant dans l'espace, on augmente nos chances de survie à long terme. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Si la Terre devient inhabitable, il faut un plan B. Coloniser d'autres planètes, c'est assurer la pérennité de l'espèce humaine. Absolument. La vidéo explore d'ailleurs les défis et les opportunités de l'expansion humaine dans l'espace. On part de la colonisation de la Lune, de Mars, et même de voyages interstellaires, vers d'autres systèmes solaires. C'est un défi colossal, mais aussi une aventure extraordinaire, qui pourrait définir le futur de l'humanité. C'est une perspective excitante. On imagine des bases lunaires, des villes martiennes, des vaisseaux spatiaux générationnels, qui transportent des milliers de personnes vers de nouveaux mondes. On se croirait dans Interstellaire. Mais avant de partir à la conquête de la galaxie, il y a une question qui me taraude. À quoi ressembleraient ces extraterrestres? Auraient-ils 2 bras, 2 jambes, une tête? Ou bien des formes totalement différentes, inimaginables? La grande question issue est différentes hypothèses sur l'apparence des extraterrestres. Elle mentionne le principe d'évolution convergente, qui suggère que des espèces vivant dans des environnements similaires pourraient développer des caractéristiques physiques similaires. Donc si une planète a une gravité, une atmosphère, une température similaire à la Terre, il est possible que la vie y évolue vers des formes humanoïdes. Donc on pourrait croiser des extraterrestres qui nous ressemblent à nous. Des êtres avec 2 jambes, 2 bras, une tête sur l'eau. Ce serait assez décevant, non? J'espère qu'ils auront au moins la peau bleue ou les antennes. La vidéo évoque aussi l'existence de planètes super habitables, des mondes potentiellement plus propices à la vie que la Terre. Ces planètes pourraient abriter des écosystèmes encore plus riches, plus diversifiés que les nôtres, et donc des formes de vie encore plus complexes, plus intelligentes. Qui sait, peut-être que la vie extraterrestre prend des formes incroyables, qu'on n'arrive même pas à concevoir et qui.
Des créatures bioluminescentes, des êtres capables de changer de forme à volonté, des intelligences collectives, qui fonctionnent comme des super-organismes. L'imagination n'a pas de limite, mais la vidéo nous rappelle aussi que la vie extraterrestre pourrait être microscopique, invisible à l'œil nu. On pourrait chercher des civilisations avancées, alors qu'elles se trouvent juste sous notre nez, sous forme de bactéries ou de virus. C'est vrai, on a tendance à penser aux extraterrestres comme à des êtres intelligents, technologiquement avancés. Mais la vie peut prendre des formes extrêmement variées. D'ailleurs, la vidéo aborde aussi la possibilité que des extraterrestres aient visité la Terre dans le passé. Influençant le développement des civilisations humaines, c'est la théorie des anciens astronautes. Ah oui, la théorie des anciens astronautes. On imagine des pyramides construites avec l'aide d'extraterrestres. Des technologies oubliées, léguées par des visiteurs venus des étoiles, des dieux, des déesses, qui étaient qu'en réalité des astronautes. C'est une théorie qui fascine. Effectivement, la théorie des anciens astronautes a ses adeptes, même si les preuves scientifiques sont souvent controversées. La vidéo nous invite à garder l'esprit ouvert, tout en restant critique face aux théories. Il est possible que certaines énigmes archéologiques trouvent un jour une explication rationnelle, mais d'autres pourraient rester des mystères. C'est ce qui rend l'histoire si passionnante. On est constamment à la recherche de la vérité, de pièces du puzzle, qui nous permettent de mieux comprendre notre passé, et si on intégrait la possibilité de contact avec des civilisations extraterrestres, dans notre vision de l'histoire dit. Ça ouvrirait des perspectives incroyables. Imaginez des extraterrestres qui auraient enseigné aux Égyptiens comment construire les pyramides, des technologies avancées, perdues lors de catastrophes oubliées, des échanges culturels. Schuron Garnansfot nos des échanges culturels. Nushid, c'est une perspective fascinante qui nous invite à reconsidérer notre place dans l'univers. Sommes-nous seuls yi? Ou bien faisons-nous partie d'une histoire cosmique, beaucoup plus vaste, qui s'étend sur des millions d'années et englobe d'innombrables civilisations? C'est la grande question qui anime la recherche de la vie extraterrestre. Et la vidéo nous pousse à réfléchir aux implications philosophiques, spirituelles. De la découverte d'une autre forme de vie intelligente. Qu'est-ce que ça signifierait pour notre conception du monde? De la vie, de l'univers. Comment ça affecterait nos religions, nos valeurs, notre vision de l'avenir privé? Ce sont des questions profondes, qui nous amènent à interroger le sens de notre existence, notre place dans le cosmos. La recherche de la vie extraterrestre n'est pas seulement scientifique, c'est aussi une quête spirituelle, une quête de sens. Et la vidéo nous invite à nous ouvrir à toutes les possibilités, à embrasser l'inconnu avec curiosité, humilité. C'est une belle conclusion. La vidéo nous a fait voyager à travers les galaxies, les théories du complot, les technologies futuristes, les mystères de l'histoire. Mais elle nous a surtout fait réfléchir à notre place dans l'univers, aux possibilités infinies de la vie, au sens de notre existence. On a exploré des mondes extraterrestres, des civilisations disparues, des créatures fantastiques, des technologies qui défient l'imagination. Mais on a surtout découvert à quel point l'univers est vaste, mystérieux, plein de surprises. Et on a réalisé que la recherche de la vie extraterrestre n'est pas seulement une quête de connaissances, c'est aussi une quête de nous-mêmes, de notre place dans le grand récit cosmique. Une quête qui nous pousse à nous interroger sur nos origines, notre destin, le sens de notre existence. On a l'impression d'avoir à peine effleuré la surface de l'immensité du cosmos CC. Mais la vidéo nous a donné envie d'en savoir plus, d'explorer encore plus loin, de repousser les limites de notre connaissance. Et la suite promet d'être encore plus passionnante. On va parler du multivers, de la possibilité de voyager entre les dimensions, et du protocole à suivre en cas de contact avec une civilisation extraterrestre. Accrochez-vous, on repart pour une nouvelle aventusque. Allez, on arrive à la dernière partie de notre exploration. La vidéo nous emmène vers des concepts encore plus époustouflants. On a parlé de civilisation avancée, de technologie futuriste, mais là on va carrément parler du multivers. Le multivers, attends, on parle bien de l'idée qu'il existerait une multitude d'univers. Chacun avec ses propres lois physiques, ses propres galaxies, peut-être même ses propres formes de vie. C'est un concept qui me fascine depuis toujours. Exactement. Et la vidéo nous explique que cette idée n'est pas juste une invention de science-fiction. La théorie du multivers est en fait soutenue par plusieurs théories scientifiques, comme la théorie des cordes et la mécanique quantique. Ces théories suggèrent que notre univers ne serait qu'une bulle parmi une infinité d'autres bulles. Des bulles? Oui, chacune représentant un univers différent. C'est difficile à imaginer. Des univers où la gravité est différente, où le temps s'écoule à un autre rythme, où les lois de la physique sont totalement différentes. Est-ce qu'on pourrait imaginer des univers où la magie existe vraiment? Ou des univers où les dinosaures n'ont jamais disparu? La vidéo nous invite à laisser libre cours à notre imagination. Si le multivers existe, alors tout est possible. Il pourrait y avoir des univers, avec des lois physiques qu'on n'arrive même pas à concevoir, des formes de vie totalement différentes, des réalités qui défient notre entendement. C'est à la fois excitant et terrifiant. Mais si le multivers existe,
Est-il possible de voyager entre les différents univers? Pourrait-on un jour rencontrer des êtres venus d'autres dimensions? C'est la grande question. La vidéo aborde la possibilité de l'existence de portails interdimensionnels, des sortes de passages secrets, qui relieraient les différents univers. On imagine des vortex qui s'ouvrent dans l'espace-temps, des portes vers d'autres réalités. La science-fiction a exploré ces concepts de manière fascinante. C'est vrai, ça me fait penser au film Doctor Strange, avec ses portails magiques qui permettent de voyager entre les dimensions liées. Mais est-ce que la science envisage sérieusement la possibilité de tels voyages? Pour l'instant, la science du multivers est encore très spéculative. On n'a aucune preuve concrète de son existence, ni de la possibilité de voyager entre les univers. Mais qui sait ce que l'avenir nous réserve? Peut-être qu'un jour, on découvrira les clés qui nous permettront d'ouvrir ces portes interdimensionnelles. J'espère bien. Ce serait incroyable de pouvoir explorer d'autres univers. Découvrir des formes de vie et des civilisations totalement différentes. Mais en attendant, on peut toujours rêver et laisser notre imagination vagabonder. Dans les méandres du multivers, la vidéo nous ramène ensuite sur Terre, ou du moins dans notre univers, pour aborder un autre sujet crucial, le protocole à suivre en cas de contact avec une civilisation extraterrestre. Oui, la vidéo détaille le protocole, établi par le programme SETI, qui signifie Search for Extraterrestrial Intelligence. En cas de détection d'un signal extraterrestre, ce protocole est très précis. Il faut d'abord vérifier l'authenticité du signal, s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une interférence ou d'un phénomène naturel. Et une fois qu'on est sûr qu'il s'agit bien d'un signal extraterrestre, qu'est-ce qu'on fait? On leur répond. On leur envoie un message de bienvenue. Pas si vite, ça vite devrait. Le protocole SETI est très clair. Il ne faut pas répondre sans une consultation internationale. Imaginez les conséquences. Si un seul pays décidait de répondre, sans en parler aux autres athées, il faut d'abord évaluer les risques potentiels et décider collectivement de la meilleure façon de procéder. C'est vrai. On ne sait rien de ces civilisations, de leurs intentions, de leur niveau de développement technologique. Il vaut mieux être prudent, mais j'imagine que la tentation de répondre serait énorme. C'est un peu comme recevoir un message dans une bouteille jetée à la mer. On a envie de savoir qui l'a envoyé, d'où il vient. Exactement, c'est pourquoi le protocole SETI insiste sur l'importance d'une collaboration internationale. Il faut que l'humanité parle d'une seule voix, face à un éventuel contact. Mais la vidéo nous rappelle aussi que le premier contact pourrait se faire autrement. Par exemple, par la découverte d'un artefact, sur Terre ou dans l'espace. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Imaginez découvrir une sonde extraterrestre sur la Lune, ou un message gravé sur un astéroïde. Ce serait une découverte extraordinaire, qui bouleverserait notre vision du monde. Mais comment réagirait l'humanité face à une telle découverte? La vidéo explore les différentes réactions possibles. Il y aurait sans doute de l'enthousiasme, de la curiosité, mais aussi de la peur, de la méfiance. Certains verraient ça comme une menace, d'autres comme une opportunité. Difficile de prédire comment l'humanité réagirait. Face à l'inconnu, c'est vrai. On a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. Mais au fond, n'est-ce pas la peur de l'inconnu qui nous pousse à explorer, à découvrir les pentés, à repousser les limites de notre connaissance? C'est ceux qui ont la recherche de la vie extraterrestre si passionnante. On ne sait jamais ce qu'on va trouver. Exactement. La vidéo nous a offert un véritable voyage, à travers les mystères de l'univers. On a parlé d'OVNI, de civilisations avancées, de technologies futuristes, du multivers, du premier contact. C'est un sujet qui nourrit notre imagination depuis des siècles, et qui continue de nous fasciner. On a l'impression d'avoir à peine effleuré la surface de ce sujet. Mais la vidéo nous a donné des clés pour comprendre les enjeux de la recherche, les différentes pistes explorées par les scientifiques, les risques et les opportunités d'un contact. C'est une base solide pour continuer à explorer. Absolument. Et n'oublions pas que la recherche de la vie extraterrestre, c'est aussi une quête de nous-mêmes, une réflexion sur notre place dans l'univers, sur le sens de notre existence. Sommes-nous seuls voire ou bien faisons-nous partie d'une grande famille galactique? C'est une question qui mérite d'être posée et qui continuera de nous inspirer pendant encore longtemps. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration. On espère que cette plongée dans le monde de la vie extraterrestre vous a donné envie d'en savoir plus, de lever les yeux vers le ciel et de vous interroger sur les mystères de l'univers. Qui sait, peut-être qu'un jour, on aura la réponse à la question qui nous sente. Depuis la nuit des temps, sommes-nous seuls?